Voici la correction des pages 219 et 220. Numéro 7. Dans chaque cas, détermine la concentration de la solution finale. Je viens surligner ce que je dois calculer. Je vais également surligner d'une autre couleur les informations importantes. On ajoute 100 ml d'eau à 350 ml d'eau sucrée concentrée à 19 grammes par litre. Donc, j'avais déjà une solution et je viens y ajouter un liquide. C'est une dilution. Ainsi, c'est ma formule, C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Je viens ensuite écrire mes données. Ma concentration 1, donc de ma solution initiale, est 19 grammes par litre. Mon volume 1 est de 350 millilitres. Et ce que je cherche, c'est ma concentration de ma solution finale. C'est ce que j'ai surligné en rose. Je viens aussi calculer mon volume. Le volume total est égal à mon volume initial plus la quantité de liquide que je vais ajouter. Dans ce cas-ci, c'est 350 ml plus 100 ml, ce qui me donne un total de 450 ml. Je peux venir compléter mon calcul. Je vais isoler l'information que je ne connais pas, dans ce cas-ci, C2. Donc, C2 est égal, et je viens mettre mes paires ensemble. Donc, C1 fois V1 divisé par l'information restante, V2. Ainsi, je viens remplacer mes unités. C2 est égal à 19 grammes par litre fois 350 millilitres divisé par 450 millilitres. Je peux barrer les unités de mesure qui sont pareilles, soit les millilitres, et je fais mon calcul. 19 fois 350 divisé par 450, ce qui me donne une concentration de 14,78 grammes par litre. Passons au B. On ajoute 4 litres d'eau à 250 ml d'eau de javel concentrée à 8% volume-volume. Encore une fois, je dois calculer la concentration de la solution finale. Donc, je viens écrire ma formule. C'est une dilution. C1 fois V1 est égal à C2 fois V2. Ensuite, je viens écrire mes données. Ma concentration initiale est égale à 8% volume-volume. Mon volume initial, donc ma première solution, est égal à 250 ml d'eau de javel parce que c'est la quantité que j'avais avant qu'on vienne rajouter plus d'eau. Ma concentration de ma solution finale, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche. Donc, je viens écrire point d'interrogation et l'unité de mesure. Dans ce cas-ci, c'est une concentration en pourcentage volume-volume. Et je viens écrire mon volume total. Donc, j'ai ajouté 4 litres d'eau à 250 millilitres. Bien sûr, je vais venir mettre ces informations sur les mêmes unités de mesure. Donc, je convertis mes litres en millilitres. 4000 millilitres plus 250, ça me donne un total de 4250 millilitres. Maintenant, je fais mon calcul. L'information que je cherche, c'est ma concentration de ma solution finale, mon C2. Donc, je viens l'isoler et je viens ensuite faire mes paires. Donc, C1 fois V1 divisé par mon volume 2. Ce qui me donne C2 est égal à 8% volume-volume fois 250 millilitres divisé par 4250 millilitres. Ce que j'aime faire, c'est barrer, dans le fond, les unités de mesure qui sont pareilles. Ça me permet de savoir que ma réponse sera en pourcentage volume-volume. Je fais mon calcul. Ma concentration 2, mon C2, est égale à 0,47 pourcentage volume-volume. Numéro 8. Dans chaque cas, détermine la quantité de solution initiale à prélever pour obtenir la solution finale désirée et je surligne ce qu'on veut que je calcule, donc la quantité de solution initiale à prélever. A. 650 ml d'une solution dont la concentration est de 23 grammes par litre à partir d'une solution dont la concentration est 100 grammes par litre. Je commence par écrire ma formule. C1V1 est égal à C2V2. Et je viens écrire mes données. Donc, ma concentration 1 est égale à 100 grammes par litre. Et mon volume 1, donc le volume de ma solution initiale, je ne le connais pas.
c'est ce que je cherche, je vais voir l'information que j'ai surlignée en rose. Point d'interrogation, millilitres. Ma concentration 2 est égale à 23 grammes par litre. Et mon volume 2 est égal à 650 millilitres. Dans ce cas-ci, l'information que je cherche est mon V1, donc je vais venir isoler cette donnée. V1 est égal à, je mets mes paires ensemble, C2 fois V2 divisé par l'information restante C1. Donc V1 est égal à 23 grammes par litre fois 650 millilitres divisé par 100 grammes par litre. Je viens barrer les unités de mesure qui sont les mêmes. Dans ce cas-ci, ce sont les grammes par litre. Ainsi, je sais que ma réponse sera en millilitres. J'effectue mon calcul. Ça me donne une réponse de 149,5 millilitres. Pour le B, on a 325 millilitres d'une solution dont la concentration est de 11 grammes par litre à partir d'une solution dont la concentration est de 75 grammes par litre. Je viens écrire ma formule, C1V1 fois est égal à C2V2, et je viens faire mes données. Ma concentration 1 est 75 grammes par litre. Parce que je sais que c'est ma première solution, c'est ma première concentration. Le volume 1, je ne le connais pas, c'est ce que je dois calculer, que j'ai surligné en rose préalablement. Point d'interrogation, millilitres. Ma concentration 2 est égale à 11 grammes par litre. Et finalement, mon volume 2 est égal à 325 millilitres. Parce que je sais que c'est le volume total après la manipulation qui va me rester. Je cherche le V1, donc je viens l'isoler et je conserve mes paires. Donc V1 est égal à 11 grammes par litre fois 325 millilitres divisé par 75 grammes par litre. Je viens barrer les unités de mesure qui sont pareilles. Donc mes grammes par litre, et je fais mon calcul. Mon volume 1 est égal à 47,67 millilitres. Une façon de vérifier ton calcul pour être sûr d'avoir la bonne réponse, c'est de regarder, j'ai un volume à calculer. Donc, forcément, ma réponse doit être dans une unité de volume comme des litres, des millilitres. Si ma réponse était en grammes ou en grammes par litre, je sais que je n'ai pas calculé un volume, donc il y a une erreur. Numéro 9. Une infirmière doit préparer 4 litres d'une solution dont la concentration est de 3,5 grammes par litre. À partir d'un concentré dont la concentration est de 75 grammes par litre. Après avoir effectué les calculs appropriés décrits les manipulations, nous allons juste faire le calcul pour cet exercice. Premièrement, j'écris ma formule, je viens calculer également une dilution, donc C1 fois V1 est égal à C2 fois V2, et je viens faire mes données. Dans ce cas-ci, mon C1 est 75 grammes par litre. Je sais que c'est un concentré. Le concentré, souvent, c'est à partir de ça que nous allons faire une dilution. On prend une petite partie et on rajoute de l'eau. Par exemple, les produits nettoyants. Donc, c'est la même chose qui se produit ici. Le V1, je ne le connais pas. Ma concentration finale, je sais qu'elle doit être de 3,5 grammes par litre et mon volume total doit être de 4 litres. Je viens le convertir en millilitres. Donc, l'infirmière doit préparer un volume total de 4 litres de solution. Je viens faire mon calcul, je ne connais pas mon V1, donc je l'isole et je garde mes paires. Donc V1 est égal à C2 fois V2 divisé par C1. Je viens remplacer les données. 3,5 grammes par litre fois 4000 millilitres divisé par 75 grammes par litre. Et je vais barrer les unités de mesure qui sont les mêmes, soit les grammes par litre. Donc, ma réponse sera en millilitres. Mon volume 1 est égal à 186,67 millilitres. Et pour vérifier ma réponse, je calcule un volume. Donc, je dois avoir des unités de volume. Si ma réponse termine
avec une unité de grammes par litre, je sais que je n'ai pas fait le bon calcul, j'ai calculé une concentration. Numéro 12. La vessie de Julia contient 100 ml d'urine dont la concentration en urée est de 250 mg par litre. Au cours des prochaines heures, son système urinaire ajoute 50 ml d'eau dans sa vessie. Quelle est la concentration finale? Donc là, on pourrait être porté à calculer une concentration parce qu'on demande ce qu'est la concentration finale en urée. Par contre, on a déjà une solution et on vient rajouter du liquide dedans, donc c'est une dilution. J'écris donc la formule de dilution. Je fais ensuite mes données. Donc, au départ, dans la vessie de Julia, il y avait une concentration de 250 mg par litre, donc mon C1, et 250 mg par litre. Elle avait 100 ml d'eau dans sa vessie, mon volume 1 est 100 ml. Je cherche la concentration finale. C2 est égal à point d'interrogation mg par litre. Et mon volume total est le volume d'eau final qu'aura Julia dans sa vessie. Donc, 100 ml qu'elle avait au départ, plus les 50 ml d'eau qui se sont ajoutés, ce qui donne 150 ml. Je cherche la concentration 2, donc c'est ce que je vais isoler, est égal à C1 fois V1 divisé par V2. Je viens ensuite remplacer les données. 250 mg par litre fois 100 ml divisé par 150 ml. Je viens barrer les unités de mesure qui sont les mêmes. Dans ce cas-ci, ce sont les millilitres. Et j'obtiens ma réponse. Ma concentration 2 est égale à 166,67 mg par litre. Je viens vérifier. Je calcule une concentration et je regarde mes unités. Ce sont des unités de concentration. Donc, ça fonctionne. Si j'avais eu une réponse juste en litres ou avec des unités de mesure de millilitres, je sais que j'aurais calculé un volume et non une concentration. Donc, ma réponse ne serait pas bonne.